Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des critiques de Colibrim. Aujourd'hui je vais vous parler de deux de mes mangas préférés, Bad Luck Witch, ainsi que de Hanako-sans et autres légendes urbaines, ou Hanako pour faire plus court. Commençons sans plus tarder par Bad Luck Witch. C'est l'histoire d'Enji Tsuzuri, un étudiant comme un autre, qui a une particularité. Il laisse les horoscopes guider sa vie. Et il se trouve qu'un jour, tous ces horoscopes lui disent plus ou moins la même chose. C'est son jour de chance. Mais du genre, il aura tellement de chance que s'il vient mourir, il ressuscitera sur le champ. Vous aussi, vous attendez un peu la suite? Il part donc, tout confiant à son école. Sur le chemin, il s'imagine déjà qu'au coin de la rue, il bousculera une belle inconnue qui tombera immédiatement amoureuse de lui et avec qui il vivra le parfait grand amour. Et là, au coin de la rue, il rentre dans un camion. Fallait s'y attendre aussi. Il est au sol, mourant, et la dernière chose qu'il voit avant de perdre conscience, c'est une jeune femme aux cheveux roses. Avant de se réveiller, comme si de rien n'était, dans un sous-sol bizarre, avec une nouvelle couleur de cheveux. Arrive la jeune femme aux cheveux roses. Remarquant qu'il est réveillé, elle décide d'aller lui préparer à manger. C'est alors qu'un chien un peu bizarre attaque notre héros, qui décide alors de s'enfuir. Il lui arrive 2-3 bricoles. Si vous voulez savoir quoi, lisez le manga. Puis, lorsque la jeune femme aux cheveux roses le retrouve, elle lui fait une étrange révélation. Il est mort, mais vu que son cerveau était toujours en état, elle l'a transféré dans un nouveau corps, qu'elle a entièrement créé, et qui lui a coûté environ 710 000 €. Du coup, pour la rembourser, il se voit contraint de travailler pour elle. La série est en 6 tomes d'environ 220 pages chacun, en comptant les bonus à la fin. Et un tome coûte environ 7,20 €. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est qu'il est fun. Bien que l'histoire soit un peu prévisible par moments, l'humour de la série m'a bien fait rire, et cela plus d'une fois. Bon, après, il est un peu basique, mais il fait du bien et il est pas trop lourd. Pour ce qui est de l'originalité du scénario, au début, c'est pas trop ça. Bon, par la suite, ça va mieux, mais globalement, ça reste un peu cliché. Pas des masses, mais quand même un peu. La seule chose vraiment originale dans le manga, c'est sa couverture cartonnée. Alors que d'habitude, on y trouve un crayonné de la couverture en plastique, ou alors des excuses de perso ou bien une mini-histoire, comme dans un Kamiga Kill par exemple. Ici, on trouve un genre de courrier des lecteurs fictif, un peu comme à la fin des tomes de Fairy Tail. Personnellement, je connais peu de gens qui s'intéressent à ce que l'on peut trouver sur la couverture cartonnée. C'est pour cela que je trouve que c'est vachement risqué de leur part de l'avoir mis là. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Un autre point positif de ce manga, c'est qu'il est sympa à lire et qu'il se lit assez rapidement. Bon, après, le seul point réellement négatif, c'est que la fin est un peu expédiée à mon goût et qu'ils auraient pu un peu plus développer certains passages de l'histoire. En conclusion, Bad Luck Witch est un bon manga. Malgré quelques petits défauts, il est vraiment marrant et je suis sûr que si vous aussi vous aimez le fantastique, vous allez aimer le manga. Maintenant, passons à Hanako-sans et autres légendes urbaines. Déjà, il faut savoir que c'est le premier manga dessiné par Sakae Esuno, le dessinateur de Mirai Nikki. Le truc, c'est que Hanako-sans s'est vu traduit et commercialisé suite au succès de Mirai Nikki. Du coup, il est sorti en France et en Belgique après Mirai Nikki, bien qu'il ait été écrit quelques années auparavant. L'histoire est assez simple. Les légendes urbaines sont connues, mais peu de gens les prennent au sérieux. Kanae Hiranuma, notre héroïne, ne fait pas partie des exceptions. Par contre, ce qu'elle ignore, comme la plupart des gens, c'est que certaines de ces légendes, si on se met à croire qu'elles pourraient être réelles, se matérialisent dans notre monde pour nous hanter. Et il se trouve qu'elle en fait la désagréable expérience le jour où elle rencontre la légende de l'homme à la hache caché sous le lit. Vu qu'elle n'arrive plus à dormir, de peur que l'homme à la hache la tue, elle décide d'aller chercher de l'aide sur le net. C'est là qu'elle trouve l'adresse d'un détective un peu particulier. Il se nomme Daisuke Aso et il se trouve être le seul homme à pouvoir régler les problèmes créés par les légendes urbaines. La série compte seulement 4 tomes, mais malheureusement elle n'est plus éditée. En fait, les légendes urbaines japonaises étant peu, voire pas du tout connues en Belgique et en France, la série a fait un véritable flop.
Chose vraiment dommage parce que c'est une très bonne série. L'intrigue est vraiment bien, elle est prenante et on ne s'en lasse pas. Il y a aussi pas mal de rebondissements et le final est vraiment excellent. Le point le plus important avec ce manga, c'est qu'il mérite d'être classé dans la catégorie horreur. La plupart des mangas d'horreur, dans ceux que j'ai lus, ne font pas peur, à part me faire un peu stresser pour le personnage, il n'y a rien de plus. Il y a vraiment peu de mangas qui ont réellement réussi à me faire peur. Et Hanako-san est l'un d'entre eux. Et rien que pour ça, je dis chapeau. Malheureusement, la série a un très gros défaut. C'est qu'il faut la trouver. Et pour trouver tous les tomes d'un coup, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. En conclusion, si vous avez l'occasion de le lire et que vous êtes fan d'horreur, lisez-le. Il en vaut vraiment la peine. Ceci conclut donc ce deuxième épisode des critiques de Colibrim. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker ou à nous rejoindre sur Facebook, histoire d'être un peu au courant de nos futures sorties. Sur ce, c'était Colibrim qui vous dit à plus dans une prochaine vidéo.